Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, le Togo se prépare pour faire face à une éventuelle grippe aviaire. Les acteurs de la riposte sont depuis ce matin en atelier de formation et de sensibilisation à Thiévié. Relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. C'est le thème retenu pour la journée internationale de la douane observée hier. Une conférence débat a marqué l'événement à l'Office togolais des recettes OTR. Accès équitable au vaccin anti-Covid, le président sud-africain Cyril Ramaphosa met en garde les pays riches contre tout nationalisme dans les stratégies d'acquisition du vaccin. Et puis sport football, pas de quart de finale pour le Togo au Cameroun. Les éperviers se sont inclinés 2-3 face au Rwanda. Dans l'autre match du groupe, le Maroc a pulvérisé l'Ouganda 5-2. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Je vous le disais tantôt en titre, le Togo se prépare pour faire face à une éventuelle grippe aviaire. Les acteurs de la riposte sont depuis ce matin en atelier de formation et de sensibilisation à Thiévié au programme des exercices de simulation. Odette Pira. La journée internationale des douanes a été célébrée hier. Relance, renouveau, résilience des douanes au service d'une chaîne logistique durable. Tel est le thème de cette édition 2021. Au Togo, l'Office togolais des recettes OTR a marqué cette commémoration hier par une conférence débat autour du dit thème qui est à la fois un sujet de réflexion et un programme de travail pour l'année qui commence. Abidé Lemou. L'événement a réuni l'Office togolais des recettes et ses partenaires à son siège pour réfléchir autour du thème de cette année qui correspond à la crise sanitaire mondiale actuelle où les activités économiques ont besoin d'être redynamisées après avoir été sérieusement touchées par les mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus. Pour mieux appréhender le sujet et montrer comment l'administration des douanes contribue à assurer la sécurité et la prospérité des collectivités, de communications ont été présentées. La gestion des risques et période de Covid-19, présentée par Madame Edocilia Den, chef division du renseignement et de l'analyse des risques au commissariat des douanes et des droits indirects CDDI. Et relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable présentée par Madame Bilayo Donko. Le commissaire général de l'OTR, Monsieur Philippe Kokoutodier, a remercié le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement qui ont décidé et proposé des mesures d'accompagnement d'ordre fiscal et douanier pour soulager les opérateurs économiques et partenaires dont l'activité économique montrait des signes de faiblesse. La journée a pris fin par la remise des certificats de mérite à une vingtaine d'agents de l'OTR et de la CDDI. Merci à vous, Abidé Lemou. Une augmentation des cas de Covid-19 a été enregistrée dans la région des Savanes, notamment dans les préfectures de Loti et de Loti Sud. Le gouvernement a donc décidé d'étendre le couvre-feu à toute la région. C'est à travers ce communiqué que nous présente Marie-Claire Pagnon. L'évolution de la pandémie à la Covid-19 dans notre pays a été marquée ces derniers jours par une importante augmentation du nombre de cas dans la région des Savanes, notamment dans les préfectures de Loti et de Loti Sud. Cette évolution conduit le gouvernement à prendre les mesures suivantes à compter du mercredi 27 janvier 2021 et ce jusqu'à nouvel ordre. Le couvre-feu de 20h à 5h et le bouclage sont étendus à toute la région des Savanes. Ils concerneront désormais aussi bien les préfectures du Grand Tone, préfecture de Tone, de Kpendial Ouest, de Saint-Cassé et de Tandjouaré que les préfectures du Grand Oti, préfecture de Loti et de Loti Sud. Toutes ces préfectures seront bouclées individuellement. À cet effet, la circulation des personnes entre les dites préfectures sont interdites. Le gouvernement compte sur le civisme et le sens de responsabilité de tous pour le respect de ces mesures qui, tout comme les mesures barrières, lavage des mains, port de masque, distanciation physique, sont destinées à limiter la propagation de la pandémie dans notre pays.
Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Le Togo se prépare pour faire face à une éventuelle grippe aviaire. Les acteurs de la riposte sont depuis ce matin en atelier de formation et de sensibilisation à Tchévier. Au programme des exercices de simulation. Odette Pira. Cet exercice consiste en des échanges sur le contenu du plan opérationnel de riposte. Selon le directeur de l'élevage comme la Batawi, le virus de la grippe aviaire H5N1 a muté en H5N8, d'où l'appropriation de cette nouvelle technique. Docteur Komla Batawi. Le Togo a pris certaines dispositions pour anticiper la gestion de la grippe aviaire au cas où. Et parmi les dispositions qui ont été prises, c'est rendre opérationnel notre plan de gestion. Et dans le processus de la gestion, il y a l'exercice de simulation en salle pour rendre nos équipes opérationnelles. Et aujourd'hui, c'est l'étape d'exercice en salle qui est en train de se faire afin de compléter la formation que notre équipe pluridisciplinaire de gestion et de riposte de la grippe aviaire a eu à faire pour nous permettre d'être aguerris et d'espérer à gérer un jour si il advenait que nous ayons ce malheur d'avoir la grippe aviaire. Pour l'heure, il appelle les éleveurs à protéger les PTA, les poulailles traditionnels améliorés à travers les mesures de biosécurité qu'il rappelle ici. Pour garder la volaille, nous en appelons à la vigilance. La grippe aviaire, c'est la grippe aviaire. Qu'elle soit de type H5N1, de type H5N8, de type D, parce qu'il y a encore une nouvelle souche qu'on appelle souche type D qui attaque les porcs. Il faudrait que toutes les mesures de biosécurité soient renforcées au niveau de tous les élevages et que nous évitons d'importer d'une manière anarchique, entre parenthèses sauvages, les produits interdits de l'extérieur afin d'épargner notre production locale qui a été relancée et qui prospère en ces temps-là. Les mesures de biosécurité, il faut au niveau des élevages des pédiluves, il faut des tenues appropriées, l'hygiène dans l'alimentation, il faut respecter et consulter surtout les techniciens, les vétérinaires et non pas des aventuriers qui viennent vendre leurs illusions. La FAO se dit prête à accompagner le Togo. Elle met l'accent sur les acteurs. Oyetunde Diwa, chef programme FAO Togo. Quel est le rôle des services de l'élevage? Quel est le rôle des forces de l'ordre et de sécurité? Quel est le rôle des gens de la santé animale? Quel peut être le rôle des agents des eaux et forêts? Parce que quelquefois des épidémies ou des foyers viennent de la faune sauvage. C'est cet exercice qui va être fait en 2 jours pour permettre au Togo, on ne le souhaite pas, de se préparer de manière à mettre en œuvre rapidement le processus de riposte et éteindre, si on peut le dire, le foyer qui pourrait naître. Parallèlement à cela, la FAO aussi accompagne le pays. Cette nouvelle variante sévit déjà au Sénégal et en Europe. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo au Mali, le Comité national de salut pour le peuple, organe créé par les militaires poutistes du 18 août dernier, est officiellement dissous. C'est ce qu'indique un décret signé notamment par le président de transition et le premier ministre Mokhtar Ouane. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait récemment demandé avec insistance la dissolution de cet organe qui renforçait le pouvoir des militaires. En République démocratique du Congo, une session mouvementée a eu lieu hier à l'Assemblée nationale. Les députés devaient examiner et voter la motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga, un proche de Joseph Kabila. Finalement, l'examen de la motion de censure à son encontre et le vote ont été reportés à aujourd'hui, ce qui n'a pas empêché les députés du Front commun pour le Congo de claquer la porte, eux qui contestent toujours la légalité de l'examen de cette motion de censure. Lutte anti-Covid, le président sud-africain fustige les pays riches qui accaparent les vaccins anti-Covid. S'exprimant lors du Forum économique mondial de Davos, Cyril Ramaphosa a mis en garde contre tout nationalisme dans les stratégies d'acquisition du vaccin. Geneviève Pognon. Les pays riches de ce monde ont acheté de très grandes quantités de vaccins, certains 4 fois plus que ceux dont ils ont besoin, a déploré le président sud-africain dont le pays est le plus touché du continent par l'épidémie de Covid avec plus d'1,4 million de cas et 41 000 décès. Pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, il faut un accès équitable aux vaccins. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'un pays de 40 millions d'habitants achète 120 millions de doses. Cela se fait au détriment de certains pays qui en ont
le plus besoin, a-t-il déclaré. Un appel qui fait écho aux investissements de l'Organisation mondiale de la santé. Son directeur avait déjà appelé les pays riches à ne pas couper la file et mettre à disposition des pays pauvres leurs doses excédentaires par le biais du mécanisme COVAX. Ce dispositif de l'OMS doit permettre de vacciner 20% de la population du continent africain avant la fin de l'année. Justement, en Europe, les laboratoires devront avertir les autorités européennes quand ils voudront exporter, sauf pour des raisons humanitaires. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'Union européenne et d'autres ont fourni des fonds. Des sommes importantes ont été investies pour construire des centres de recherche et de production à ces taux. L'Europe a investi des milliards pour aider au développement des premiers vaccins contre la COVID-19 au monde. Et maintenant, c'est aux laboratoires de fournir. Ils doivent honorer leurs obligations. L'Europe est déterminée à contribuer à ce bien commun mondial, mais elle défendra aussi ses propres intérêts. Coronavirus toujours, de nouvelles manifestations se sont produites hier à travers le Liban contre le confinement strict imposé par les autorités depuis le 14 janvier dernier et prolongé jusqu'au 8 février pour lutter contre la propagation du coronavirus, une mesure qui vient aggraver les conditions de vie déjà difficiles. Cette nouvelle vague de protestation intervient alors que le Liban est sans gouvernement depuis le mois d'août en raison des blocages politiques dus aux querelles entre les partis traditionnels. Aux États-Unis, Joe Biden a présenté hier son plan destiné à accélérer la vaccination contre la COVID-19 et le président américain a annoncé l'achat de 200 millions de doses supplémentaires alors que de plus en plus d'États américains se plaignent de problèmes de distribution. Les forces de l'ordre qui entouraient le domicile de Bobi Wine ont quitté les lieux hier, tôt dans la matinée, un jour après que la Haute Cour de justice a demandé la libération immédiate de l'opposant. Bobi Wine s'est adressé à la presse et aux responsables de son parti à son domicile. S'il a une nouvelle fois dénoncé des fraudes électorales et rejeté les résultats, il hésite encore à contester en justice les élections. Bobi Wine a expliqué craindre que la Cour ne soit pas impartiale dans son jugement. L'opposant a rappelé hier sa volonté de convaincre d'abord la population de la fraude électorale. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. En passant, beaucoup de maladies sont éliminées par le lavage des mains. En ces temps de pandémie liée au coronavirus, observons toujours le lavage régulier des mains en plus des autres mesures barrières pour nous protéger. Alice Berthe Baranda. Le lavage des mains est un acte tellement banal, élémentaire et habituel qu'on le prend souvent à la légère. Lorsque notre peau est propre et intacte, elle reste imperméable aux agents infectieux. C'est pourquoi le soin et l'hygiène des mains sont essentiels et importants d'observer régulièrement. Au fait, quelle est la vraie manière de se laver proprement les mains? Fatao Salami de l'UNICEF. Il faut se laver les mains avec du savon ou de la cendre et bien se frotter les mains. Surtout la paume des mains, entre les doigts, parce que c'est là où souvent les microbes restent un tout petit peu cachés. Quelquefois, on se lave les mains, on croit qu'on sait laver les mains correctement, mais effectivement, entre les doigts, c'est une zone où on oublie quelquefois. Donc, il faut bien se laver les mains jusqu'au niveau même, au-delà des poignets. Les ongles, c'est un niveau où on peut ramasser de la poussière, des microbes, donc c'est très très important de se tailler les ongles pour qu'on soit sûr que effectivement, on s'est débarrassé de tout ce qui est germe. En sortant d'une latrine, il faut se laver les mains parce que la latrine, c'est une zone à risque de germes où on peut se contaminer. Donc évidemment, il faut se laver correctement les mains. De deux, avant et après même manger, il faut se laver les mains. Avant de donner à manger aux bébés, aux enfants, bien de les allaiter, il faut se laver correctement les mains parce que c'est encore les enfants, ils sont beaucoup plus vulnérables, plus fragiles. Le lavage des mains est un geste anodin, mais qui est d'une grande portée sanitaire, une mesure de la santé publique qui sauve des vies de milliers de personnes au quotidien. Quelles sont les maladies causées par la non-pratique de l'hygiène des mains? Viviane Startgame, ancienne représentante de l'UNICEF au Togo. Toutes les maladies du tractus respiratoire, la rhinite banale, ce qu'on appelle les nez bouchés, jusqu'à en fait la pneumonie. Ensuite, il y a toutes les infections de la peau. Pareil, du plus banal à l'impétigo sévère. Des diarrhées les plus banales aux diarrhées, par exemple, causées par le Vibrio choléra. Donc, toute une variété de maladies cutanées, même les infections parasitaires chez les jeunes enfants, les infections à trichomonas
écuries. Vraiment, le lavage des mains, extrêmement efficace et peu coûteuse pour éviter à chaque individu de tomber malade. C'est vraiment quelque chose qu'on vous recommande et qui diminuera les frais de santé au niveau des foyers. Le lavage des mains revêt donc d'une importance primordiale. Tout parent devra donc pousser les enfants à se laver les mains régulièrement afin de leur donner une fois pour toutes cette bonne habitude. Le lavage des mains à tout moment critique est très bénéfique pour la santé humaine. Pratiquons-le régulièrement. À mercredi prochain. Sport mondial 2021 de handball, les quarts de finale sont au programme ce mercredi. Le pays hôte, l'Égypte, a rendez-vous avec le Danemark. En football, les derniers quarts de finaliste du CHAN 2020 seront connus ce mercredi. Hier, le Togo a raté sa qualification contre le Rwanda. Sibi Lawson. Les éperviers du Togo se sont inclinés devant les guêpes du Rwanda, 3-2. Henri Otuto depuis Douala au Cameroun. Ils ont vu le portail des quarts de finale, mais n'y rentreront pas, du moins pour cette édition du championnat d'Afrique des Nations. Et pourtant, ils étaient bien partis dans ce match où ils ont ouvert le score par l'entremise du capitaine Nan Richard à la 38e minute. La joie des Togolais ne sera que d'une courte durée. Juste avant la pause, les Rwandais égalisent. À la reprise, Akoro Bilal, entré en jeu un peu plus tôt, redonne l'avantage aux éperviers sur un excellent travail d'Ismaël Ouroagoro. 2-1, nous étions à la 58e minute. Une fois encore, les guêpes rwandaises n'ont pas permis aux Togolais de jubiler. Elles rétablissent la pendule à l'heure à la 60e minute. 6 minutes plus tard, les Rwandais enfoncent le clou sur une smatie de tête de Sugira, 3-2. Dès lors, Dame Chance change de camp et oblige les Togolais à courir derrière l'égalisation, mais en vain jusqu'au coup de sifflet final. Écoutons d'abord les impressions du coach togolais Jean-Paul Abalo-Dossé. Je pense que mon équipe a manqué beaucoup de maturité, mais je leur tire chapeau parce qu'ils n'ont pas démérité et j'espère qu'on sera à présent pour la prochaine édition. Pour le coach rwandais Vincent Machami, cette victoire est venue de très loin et félicite d'abord le coach du Togo avant de demander aux siens de bien se préparer pour la suite de leur aventure. First of all, very happy. We are extremely happy. Like you just en résumé, il avoue que c'était vraiment un match difficile pour eux et que vraiment ils viennent de loin pour avoir cette victoire puisqu'ils sont revenus 2 fois. Ils devaient revenir 2 fois au score pour pouvoir avoir cette victoire aujourd'hui. Et félicite le coach du Togo qui vraiment avait une très bonne équipe également aujourd'hui puisqu'ils ont pris le dessus 2 fois avant que les Rwandais ne puissent se rattraper au score. Et il félicite tous ces joueurs. Il félicite également ses compatriotes qui sont au Rwanda. Et il dit qu'ils vont vraiment se préparer puisque ce qui les attend maintenant au quart de finale serait un peu plus difficile que ce qu'ils ont traversé jusqu'ici. We are very happy, but again, we need to enjoy and live the moment because we know what awaits ahead is very tough. La délégation togolaise quitte Douala ce jeudi, direction Lomé. De Douala, Henri Otuto pour Radio Togo. Ce mercredi, l'on connaîtra les prochains adversaires du Maroc et du Rwanda. Ce sera l'issue des 2 matchs du groupe D. L'on oppose la Namibie à la Zambie et l'autre met aux prises la Tanzanie et la Guinée. Pour finir, mondial de handball 2021, les quarts de finale se disputent ce mercredi. L'Égypte, pays hôte, affronte le champion en titre, le Danemark. La Suède sera opposée au Qatar, l'Espagne jouera la Norvège, puis la France sera au révélateur de la Hongrie. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que le Togo se prépare pour faire face à une éventuelle grippe aviaire. Les acteurs de la riposte sont depuis ce matin en atelier de formation et de sensibilisation à Tchévi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg